le président Sékou Touré est mort de sa mort. Après, il y a eu comment on l'appelle? Le CMLR. Le président Conté est arrivé, son pouvoir a été civilisé, on a voté pour lui après, c'est allé comme ça, jusqu'à ce qu'il meure de sa belle mort. L'armée encore est venue. Ça, c'était le CNDD, non? CNDD. CNDD, parti avec l'épilogue que nous connaissons, et patatras, on a pu colmater les brèches. Il y a eu des élections, et ces élections, c'est celui qui est venu par élection qui a dit qu'il faut un troisième mandat. L'objectif du changement de la Constitution, c'était pour avoir un troisième mandat. Et votre président, moi je suis venu en 2019, je lui ai dit ne le fais pas. Ne le fais pas parce que tu vas plonger le pays dans une situation anormale. Il ne m'a pas écouté. La Constitution a été changée. Hélas, alors qu'il y avait tous les garde-fous pour que la Constitution qui a été initiée, fabriquée même, je dirais, par nos éléments à l'Assemblée, au CNT d'alors, pour que cette Constitution soit soumise au peuple. Ça n'a pas été fait. Il a trouvé d'autres moyens et les gens ont commencé. Non, c'est le peuple qui demande. Hé, pauvre peuple, on met tout sur ta tête. Pauvre peuple, on dit c'est ton vouloir. Pauvre peuple, on dit c'est toi qui veux, quand tu ne veux pas. C'est la vérité. Quand on va sortir de tout ça, on comprendra que le peuple est pratiquement la chose dans l'esprit de ces gens-là qui n'est qu'une chose. On dit tout en son nom, on fait tout en son nom, alors que le peuple n'est pas consentant. Mais il fallait s'attendre à ce qui est arrivé. Tout ça oublié. Le CNRD est venu. Ils sont en train de faire un travail. Ceux qui craignent que la justice les rattrape, tout le monde doit craindre. Tout le monde. Soumettons-nous à la justice. Ce que la justice dit, acceptons. 14 ans, des gens sont en prison et n'ont pas été jugés. Et je vous prie de croire, ça allait rester longtemps sans qu'ils ne soient jugés. Eux, ils sont venus, ils le font. Même s'il y a des interrogations, parce que les Guinéens, chacun se mêle de tout. Ceux qui ne connaissent pas les règles juridiques, ceux qui ne savent pas qu'en droit, la forme même prévaut sur le fond, se mettent à débattre. J'en vois partout. Quand je les écoute, je dis, on est loin du compte encore. Mais la vérité est simple, il y a la justice. Laissons la justice faire son travail. Laissons la justice faire son travail. Une question a été posée, je crois, par la presse une fois. Ah, est-ce que le capitaine Dadis doit rester il doit rester en prison ou en résidence surveillée? J'ai répondu, écoutez, la justice est la justice, mais elle a adossé aux lois, surtout à la loi fondamentale. Si la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution, dit que tout ancien chef d'État, tout ancien président de la République, une fois inculpé, doit avoir une résidence où il doit rester, alors on applique. Si ça existe. J'ai dit, mais j'ai demandé. Ces militaires qui sont venus, ils ont réhabilité d'abord les lois. Ce qui est rare après un coup d'État. Mais eux, ils l'ont fait. Ça veut dire qu'on est d'accord avec les lois qui ont été votées. J'ai demandé aux experts, à plusieurs experts, et ils m'ont dit, j'ai dit, est-ce qu'il y a une loi qui dit qu'un ancien chef d'État, un ancien président de la République ne doit pas être à la maison d'arrêt, mais à une résidence surveillée? Et ils m'ont dit, la loi n'existe pas. Quand ils ont dit, j'ai répondu simplement, dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Il faut l'appliquer. Cela a suffi pour que certains me téléphonent. Ah, ceci, on vous a dit, mais... Ils sont dans l'émotion. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Et je peux vous donner un secret. Ça fait mal à certains, au haut lieu, que Dadis ne soit pas à résidence surveillée. Mais c'est la justice qui leur a dit, il n'y a pas de loi pour ça. La mort dans l'âme, ils l'ont accepté comme tel. Marchons selon la loi.